Bonjour à tous, shalom les amis, shalom frères et sœurs, ravi de vous retrouver tous, j'espère que vous allez bien grâce à l'Éternel. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur chacun d'entre vous et que sa grâce soit sur vous tous. Béni soit l'Éternel, loué soit l'Éternel Dieu d'Israël, à l'Éternel la gloire, d'éternité en éternité. Amen ve Amen. Les amis, frères et sœurs, j'ai donné pour titre à ce message que je vous partage « Heureux celui qui veille ». Comme vous le savez, c'est bientôt la fin de l'année 2025. Et une nouvelle année arrive qui nous rapproche un peu plus du temps de l'avènement de notre Seigneur Yeshua. Quand sera-t-il de l'année 2026 ? Beaucoup de questions se posent au vu des événements qui arrivent. Nous espérons tous que l'année qui arrive soit bonne pour chacun d'entre nous. Mais il faut rester lucide car le monde est sous l'emprise du mal. Nous savons que les événements à venir seront difficiles. Mais quoi qu'il arrive, nous sommes tous dans les mains du Seigneur. La parole de Dieu dit « Heureux celui qui veille ». On peut dire aussi « Béni soit celui qui est vigilant ». C'est une bénédiction que de veiller, que d'être vigilant et de se tenir prêt face aux événements qui vont bouleverser le monde. Nous devons nous fortifier par la foi dans notre Seigneur Jésus, dans notre Seigneur Yeshua, en nous accrochant à la parole du Seigneur qui est remplie de promesses qui fortifient l'âme, le corps et l'esprit. Car il faut résister contre le mal, contre la souffrance et contre les épreuves qui affectent tous les croyants dans le Seigneur. Alors, pour commencer ce partage, une première lecture dans la première épître de Pierre. Pierre, au chapitre 5, du verset 7 au verset 11. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme en la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui en Jésus-Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, car il prend soin de nous. C'est vrai que ce n'est pas facile de se décharger de tous les soucis, mais il faut quand même le faire parce qu'on ne peut pas porter tout seul les soucis et les tracas de la vie. Il faut tout remettre entre les mains du Seigneur par la prière, dans la louange et avec action de grâce. En croyant de tout cœur que l'on a déjà reçu ce que l'on demande au Seigneur. C'est ce que dit le Seigneur dans sa parole. Dans l'évangile de Marc, Marc au chapitre 11, du verset 22 au verset 24.
Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Il est important de le croire et il est autant important de persister dans la prière, dans ce que l'on demande au Seigneur. Le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, a illustré par une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, il y a la parabole du juge inique. Vous la connaissez sûrement. Alors, Luc 18, du verset 1 au verset 8. Jésus leur dit une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de mon adversaire ». Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice de peur que, jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? » La foi, c'est la condition essentielle. L'essence du ciel, c'est la foi, pour être agréable au Seigneur. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, je vous le retrouve vite. Hébreux 11, au verset 6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » La foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi est indispensable pour être accepté, pour être agréable au Seigneur, pour être accepté du Seigneur. Parce que la foi est le moyen unique par lequel on peut s'approcher de Dieu. Mais il ne s'agit pas d'un simple assentiment intellectuel. Car la Bible dit que les démons croient à l'existence de Dieu. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, Jacques 2 et au verset 19, il est dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Les démons savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Les démons tremblent en sachant qu'ils finiront tous dans le feu de la géhenne à la fin des temps. Quel paradoxe il y a entre les humains qui croient dans des faux dieux, dans des divinités qui n'existent pas, et entre les démons qui croient et tremblent devant le seul
et unique Dieu qui existe. Quelle ignorance! De la part des humains qui se donnent des faux dieux et croient dans des divinités, dans des idoles qui n'existent pas, qui ne sont que vanité et néant. Combien sont nombreux ceux et celles qui tombent dans la superstition des choses obscures et ténébreuses et qui se laissent enseigner des doctrines de démons qui, eux, croient et tremblent de peur devant le vrai Dieu, l'Éternel Elohim d'Israël. Cela devrait peut-être faire réfléchir tous ceux et celles qui rendent un culte aux faux dieux, aux idoles, aux images et aux démons qui sont derrière. Car derrière les idoles, les faux dieux, il y a les démons. Comprenez que le seul qui est digne de recevoir l'adoration, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Seule la foi qui est mise sur le Dieu d'Israël est agréable au Seigneur, puisque c'est lui le seul et unique Dieu de l'univers. L'Éternel est honoré quand on place sa foi et sa confiance en lui. C'est ce qui lui plaît. Et en retour, il nous donne ce que l'on demande selon sa volonté. Mais il est vrai aussi que parfois, on ne reçoit pas de suite ce que l'on a demandé, ce que l'on espère. Il faut attendre la volonté du Seigneur. C'est là que la foi est mise à l'épreuve de la confiance. C'est là qu'il faut combattre le doute par la foi, qu'il faut combattre le découragement qui peut affecter en voyant que l'exaucement ne vient pas. Sachant qu'il faut toujours garder à l'esprit que l'Éternel est souverain, qu'il agit selon sa volonté dans son temps à lui. Sa réponse peut être rapide pour certains et plus tardive à venir pour d'autres. Certes, ce n'est pas facile, c'est vrai. Ce n'est pas facile de tenir par la foi sans réponse visible immédiate de la part du Seigneur. Mais il faut tenir courageusement par la foi et non par la vue. La parole du Seigneur dit dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5 et au verset 7, il est dit « Nous marchons par la foi, non par la vue ». Nous devons toujours nous appuyer sur la fidélité du Seigneur et non sur nos sentiments. Car Dieu est fidèle à ses promesses. La fidélité du Seigneur, c'est notre espérance, qui affermit notre foi, qui nous tient accrochés à lui, comme un navire est accroché à une ancre. La fidélité du Seigneur envers ses promesses, c'est l'ancre de notre foi, indépendante de ce que nous ressentons ou voyons. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, versets 19 et 20. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité. Notre âme, accrochée à l'espérance, comme un navire, est accrochée à son ancre. L'espérance
nous fait tenir. Et par l'espérance de la foi, on peut voir le Seigneur Jésus intercéder auprès du Père pour nous. Il nous faut persévérer dans l'attente, ne pas abandonner notre assurance, car l'attente met notre foi à l'épreuve, qui est nécessaire parfois pour obtenir ce que l'on demande. Toujours dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, versets 35 à 39, il est dit « N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, dit le Seigneur. Bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. » Je cite souvent ces versets parce que je les trouve forts et puissants. Et puis parce que j'aime particulièrement « Et mon juste vivra par la foi ». Nous avons besoin de persévérance pour accomplir la volonté du Seigneur et ainsi recevoir ce qui nous est promis. Il faut savoir attendre le temps de Dieu, car la réponse arrive au moment que Dieu a fixé et non au nôtre. Notre foi est mise à l'épreuve du temps, mais la réponse du Seigneur s'accomplit toujours au moment fixé. Dans le livre d'Habakkuk, Habakkuk au chapitre 2, versets 2 à 4. L'Éternel me répondit en ces termes, « Écris une vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée, mais le juste vivra par sa foi. » Deux textes en parallèle, Hébreux et Habakkuk. Le juste vivra par la foi. Le Seigneur, la parole du Seigneur s'accomplit toujours dans le temps fixé. Et comme dit le texte, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Il en est de même pour nos prières, pour nos demandes, pour nos requêtes au Seigneur. Tout ce que nous demandons au Seigneur, le Seigneur entend nos prières. Il entend nos requêtes. Il entend nos demandes. Le Seigneur entend et écoute. L'Éternel apporte toujours une réponse selon le temps de chacun. Et si la réponse tarde à venir, comme dit le texte, attends-la, car elle viendra certainement. C'est une promesse divine à laquelle il faut s'accrocher sans se décourager et sans se détourner de la parole du Seigneur qui est la source de la foi. La foi est nourrie par l'écoute de la parole du Seigneur, la Bible. Dans l'Épître aux Romains, Romains au chapitre 10 et au verset 17. Il est dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » C'est par l'écoute et par la lecture de la parole que l'on grandit
dans la relation avec le Seigneur, en cherchant à le connaître lui-même au-delà de ses bénédictions et de ses actions attendues. Il faut considérer l'attente dans le temps comme un moyen de développer plus d'intimité, plus de confiance, plus de foi, pour croire dans la fidélité des promesses du Seigneur, pour persévérer avec patience dans l'attente de son intervention qui est certaine, même si son timing est différent du nôtre. Sa réponse est certaine, il ne faut pas en douter. Il ne faut pas en douter parce que quand le doute fait chavirer nos pensées. Regardez ce que dit l'apôtre Jacques dans son épître. Jacques au chapitre 1, du verset 2 au verset 6. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Vous voyez, le doute agite nos pensées comme le vent agite les vagues de la mer. Par contre, la foi et la confiance dans le Seigneur apaisent les pensées grâce à la présence de l'Esprit Saint en nous, qui apporte la consolation, la confiance et la foi dans la parole du Seigneur qui donne l'espérance comme l'antidote au découragement et au doute. Par la foi dans le Seigneur, nous tenons ferme, quoi qu'il arrive, en étant certains qu'il interviendra au moment opportun pour chacun d'entre nous. Je peux vous l'affirmer. J'ai vu les interventions de Dieu dans ma vie. Je les ai vécues. Certaines se sont réalisées immédiatement. D'autres se sont réalisées plus tard dans le temps. J'ai vu le Seigneur agir dans ma vie, au moment où j'en avais le plus besoin. Vous savez, je vais vous dire, j'ai échappé plusieurs fois à la mort. J'aurais dû mourir depuis longtemps. Mais, pour des raisons que j'ignore encore, le Seigneur m'a gardé en vie. Et je lui suis reconnaissant chaque jour pour sa grâce miséricordieuse qui dépasse mon entendement. Oui les amis, oui frères et sœurs, le Seigneur agit dans la vie de ses enfants. C'est une certitude. Mais il faut prendre en considération que le temps du Seigneur n'est pas le nôtre. C'est pour cela qu'il ne faut pas tomber ni dans le découragement, ni dans le doute qui sont nocifs pour chacun d'entre nous. Car le découragement et le doute donnent accès au diable qui n'attend que ça pour nous faire tomber. C'est ce qu'on a vu dans le premier texte d'introduction, dans la première épître de Pierre. 1 Pierre 5 et au verset 8, qui dit « Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Le diable rôde signifie qu'il est en activité constante, qu'il est toujours à l'affût d'une occasion pour faire tomber quiconque dans le péché, dans le mal, dans le découragement de la foi, dans le doute de la parole du Seigneur.
Le diable se cache dans l'ombre, dans l'obscurité, cherchant le moment de faiblesse de quiconque pour le dévorer, pour détruire la vie, autant physique que spirituelle. D'où l'importance d'être vigilant, de résister, en gardant la foi et la confiance dans la parole du Seigneur, sachant que le diable se déguise lui-même en ange de lumière, pour séduire, pour tromper, pour égarer, avec l'objectif de détruire. C'est ce qu'il fait depuis 6000 ans. Depuis le jardin d'Éden, le diable n'a pas cessé de tromper, d'égarer et de détruire, et de semer la souffrance, la maladie et la mort. Mais grâce au Seigneur, les actions du diable et de ses démons sont limitées, heureusement pour nous tous. Nous pouvons rendre grâce à l'Éternel tous les jours pour la protection qu'il nous accorde. Nous n'en sommes pas toujours conscients et c'est regrettable, mais le Seigneur agit dans sa fidélité chaque jour en faveur de ses enfants. Certains ne discernent pas l'action du Seigneur dans leur vie. D'autres attendent quelque chose de spectaculaire de la part du Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui dose son action selon la nécessité et l'urgence de chacun. Cependant, la vie en elle-même est spectaculaire. Chaque jour, quand on ouvre les yeux, c'est un miracle qui s'accomplit. La vie est un miracle permanent. Il faut être reconnaissant à l'Éternel pour la vie qu'il nous donne. C'est un cadeau royal qu'il nous fait chaque jour. Il faut en prendre conscience, car sans la grâce de l'Éternel, nous ne pouvons pas vivre. Je vous partage une bénédiction hébraïque que j'aime particulièrement, qui se nomme la bénédiction Shehecheyanu, littéralement qui nous a fait vivre. Cette bénédiction dit « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Maître de l'univers, qui nous a maintenus en vie et qui nous a soutenus et qui nous a amenés jusqu'à ce temps-ci. » Belle bénédiction juive. Oui les amis, frères et sœurs, c'est grâce au Seigneur de la vie que nous sommes parvenus jusqu'à ce temps-ci, jusqu'à ce temps prophétique où les choses dernières s'accomplissent et s'accélèrent. Dans Ésaïe, alors, où est-ce que j'en suis? Ésaïe 60, au verset 22. Il est dit « Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Ce que nous voyons aujourd'hui, l'accélération des choses, les événements qui arrivent à grande vitesse, cela vient du Seigneur. Car il dit, moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Le Seigneur accélère les choses parce que c'est le temps de la venue du Messie, du Seigneur Yeshua. Les événements prophétiques de la fin des temps s'enchaînent et s'accélèrent et rien ne peut les arrêter car le retour du Seigneur arrive. La rédemption est proche. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, du verset 25 au verset 28, écoutez ce que dit le Seigneur.
Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Ces événements-là sont en train d'arriver sur terre. Tout est en chamboulement. Parce que le Fils de l'homme va bientôt apparaître sur les nuées du ciel. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête parce que votre délivrance approche. Les amis, frères et sœurs dans le Seigneur, il est grand temps de se redresser, de lever la tête pour le Seigneur qui donne la force et la foi de se tenir debout devant lui. Le Seigneur veut voir ses enfants debout, avec dignité et honneur, car il vient bientôt chercher les siens pour les amener avec lui à Jérusalem, où s'établira le royaume des cieux sur terre. C'est pour cela que le monde est chamboulé et que le diable pousse les nations, que le diable pousse les antisémites et les islamistes à s'acharner contre les juifs et contre les chrétiens. Sachez-le, il faut en prendre conscience. Les temps à venir vont être compliqués pour nous tous parce que ce monde est voué au mal et à la destruction à cause de la désobéissance et de la rébellion contre l'Éternel, contre sa parole et contre le Seigneur Yeshua. N'allez pas croire que les choses s'amélioreront. Au contraire, ça ira de plus en plus mal parce que nous sommes dans les temps difficiles de la fin. Il faut le savoir. Dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 3, du verset 1 au verset 5, il est dit « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. » C'est ce qui correspond à la réalité de notre époque, les temps difficiles de la fin des temps. Et ce qui est déplorable, c'est que dans le texte, il est dit « Ils garderont la forme extérieure de la piété. Ce qui veut dire, c'est que beaucoup de croyants sont concernés par ce que décrit le texte, car beaucoup de croyants, malheureusement, sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, ennemis des gens du bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ce n'est pas que le monde qui est comme ça. On retrouve tous ces traits chez les croyants aussi. La parole de Dieu dit « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Je continue avec le verset 8 qui dit « De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. » Alors ces deux personnages,
Janès et Jambres étaient des magiciens et des sorciers du pharaon d'Égypte au temps de Moïse. Ces deux magiciens occultes s'opposaient à Moïse. Ce qui fait le parallèle avec ce monde actuel, occulte et ténébreux, qui s'oppose de la même manière à la vérité de la parole de Dieu. Ce monde obscur et ténébreux s'oppose au peuple de l'Éternel, aux Juifs, à Israël et aux chrétiens. Le monde déteste la vérité de la parole du Seigneur. Le monde rejette le Dieu d'Israël. Le monde se choisit son propre Dieu, ce qui implique un combat spirituel qu'il nous faut affronter pour défendre la vérité de la parole du Seigneur, la Bible, face aux faux enseignements du monde occulte et ténébreux, les enseignements qui ont infiltré toutes les couches de la société. Toujours dans Timothée, au verset 9, il est dit « Mais ils ne feront plus de progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. » La folie de ce monde est visible par tous. Notre société est pleinement dans la folie. On peut le constater. Mais la folie ne résistera pas à l'épreuve qui arrive. Vous comprenez pourquoi l'épreuve de la fin des temps est nécessaire, car elle sert à faire tomber les masques. À faire tomber les masques. L'épreuve sert à démasquer le mensonge et la fausseté. Tout ce qui fait que l'épreuve révèle la vérité. L'épreuve permet de séparer les enfants du Seigneur des enfants du diable. Il est vrai que subir des épreuves, ce n'est pas agréable du tout. Mais l'épreuve révèle la vraie personnalité de chacun. L'épreuve révèle de quel côté on se situe, soit du côté bien, soit du côté mal. L'épreuve est nécessaire pour faire briller la lumière de la vérité. C'est pour cela que le Seigneur permet l'épreuve finale de la fin des temps, celle qui est en train d'arriver. C'est pour cela que le Seigneur dit de prendre garde, de faire attention, de veiller, car le temps de l'épreuve vient comme un filet qui est lancé sur toute la terre. Regardez. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, du verset 34 au verset 36, il est dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Un filet sert à piéger, à capturer, sans que l'on s'y attende. La tribulation de la fin des temps sera soudaine, inattendue et inévitable pour l'humanité, comme un filet qui se referme sur tout un chacun qui sera pris dans son activité quotidienne sans s'y attendre. Le filet sera sur toute la terre, sur tous les habitants de la planète sans exception. La tribulation touchera toute l'humanité entière. Personne ne pourra y échapper, peu importe où il se trouve, sauf les enfants du Seigneur attentifs aux événements pourront échapper à ce qui arrive,
C'est ce que dit le Seigneur. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur exhorte à la vigilance. Prenez garde à vous-même. Le Seigneur s'adressait à ses disciples et aux croyants qui le suivaient à l'époque. Et à travers l'Écriture, le Seigneur s'adresse à tous, à nous tous, que nous soyons chrétiens, juifs, à quiconque croit dans le Seigneur, en l'Éternel, et qui écoute la parole du Seigneur. Prenons garde à nous-mêmes. Restons vigilants face à tout ce qui arrive, afin de ne pas être pris au dépourvu, de ne pas être pris dans le filet. Le Seigneur Yeshua nous a laissé une parabole pour illustrer l'importance de la vigilance et de la préparation à avoir en vue de son retour. Vous connaissez cette parabole, c'est l'histoire des 10 vierges. On va la lire. On va la lire dans Matthieu. Matthieu au chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Le Seigneur dit : « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait toutes s'assoupir et s'endormir, au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent : Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit : En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Les 10 vierges de la parabole représentent les croyants. Les juifs, les chrétiens, qui attendent le Messie. L'époux représente le Messie, le Seigneur Yeshua. Les noces représentent le royaume des cieux. Les lampes représentent la foi. L'huile représente le Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Le retard de l'époux représente le temps d'attente du retour du Seigneur sur terre. Le milieu de la nuit représente les ténèbres profondes de ce monde. Au moment où le monde sera le plus enfoncé dans l'obscurité des ténèbres, retentira un cri qui représente le son du chauffard, la dernière trompette, qui sonnera pour annoncer l'arrivée imminente du Seigneur de gloire. Mais il y a une grande différence spirituelle parmi les croyants. Entre ceux qui négligent de se préparer à la venue du Seigneur et entre ceux qui se préparent au retour du Seigneur. Les 5 vierges folles représentent tous ceux qui négligent la préparation spirituelle, qui ont pris leur lampe, mais qui n'ont pas pris de réserve d'huile. Ce qui signifie que certains ont une foi superficielle, une apparence de foi, mais ils n'ont pas une relation profonde avec la parole du Seigneur, ni avec l'Esprit Saint dans leur cœur. Ce qui fait qu'ils ne sont pas prêts spirituellement pour le retour soudain de Jésus.
Les 5 vierges sages représentent tous ceux qui se préparent spirituellement, qui ont pris leur lampe avec des réserves d'huile, ce qui signifie qu'ils ont une foi vivante et profonde en relation quotidienne avec la parole du Seigneur et avec l'Esprit Saint dans leur cœur, ce qui fait qu'ils sont prêts spirituellement pour le retour du Seigneur, qui les acceptera dans son royaume. Par contre, pour tous ceux qui auront négligé leur préparation spirituelle, qui n'auront pas tenu compte de la parole de Dieu et qui auront laissé de côté leur relation personnelle avec le Seigneur par la grâce de l'Esprit Saint, la réponse du Seigneur est terrible. Il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Ça fait peur d'entendre ce que le Seigneur Yeshua dit à ceux qui ressemblent aux 5 vierges folles. En restant dans le contexte de la parabole des 10 vierges, la moitié des croyants dans le Seigneur n'auront pas accès au royaume des cieux. C'est un constat terrible. La parole du Seigneur avertit longtemps à l'avance de se préparer avant le retour de Jésus, parce qu'après, c'est trop tard. D'où l'injonction du Seigneur Yeshua. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il faut vraiment prendre en considération la parole du Seigneur qui est la vérité. Frères et sœurs, les amis, nous tous, il est très important d'être vigilants et prêts, car le Seigneur arrivera de manière inattendue. On sera sûrement tous surpris par sa venue. Dans l'épître aux Thessaloniciens, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 1 au verset 10. Il est dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Dans les ténèbres de ce monde. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs de la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance et du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Nous sommes dans ce temps-là, dans le temps où les hommes disent paix et sécurité. Les élites mondialistes parlent de paix et de sécurité, mais en coulisses, ils préparent la guerre qui causera la ruine soudaine qui s'abattra sur le monde, à laquelle personne n'échappera, sauf les élus du Seigneur échapperont au désastre qui arrive. Car, comme le dit le texte,
car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Les élus échapperont au désastre qui arrive, grâce au Seigneur. Dans le livre de l'Apocalypse, attendez, je vous le trouve, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, et au verset 16, Apocalypse 16, verset 15, il est dit « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Voici, je viens comme un voleur, le Seigneur se répète plusieurs fois. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ce verset est placé avant le verset 16 qui dit « Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. » Ils, les démons. Avant la guerre qui arrive, la guerre de l'Armageddon, le Seigneur dit « Heureux celui qui veille ». Le Seigneur adresse un appel direct à tous ses enfants, aux Juifs, aux chrétiens, à quiconque cherche le Dieu d'Israël. Heureux celui qui veille, qui se tient éveillé, qui est attentif à ce qui arrive. Et dans ce contexte, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Garder ses vêtements signifie se tenir éveillé par la foi dans la parole du Seigneur. Être nu signifie se trouver au dépourvu, se trouver pris au dépourvu par manque de foi dans la parole du Seigneur. Ce qui équivaut à la honte de paraître nu devant le Seigneur quand il apparaîtra. Le Seigneur avertit ses enfants pour leur éviter la honte et le déshonneur de n'avoir pas veillé par manque de foi dans sa parole. C'est pour cela qu'il interpelle tous ses enfants à veiller, à garder la foi en lui et à se tenir fidèles dans sa parole. Vous voyez par vous-même la situation mondiale. Dans quel état se trouve le monde avec les bouleversements de la nature, le changement climatique, les inondations ravageuses, les tremblements de terre, les tempêtes qui dévastent tout sur leur passage. Il y a des phénomènes cosmiques qui sont en train d'arriver et qui alertent les scientifiques. La NASA est en alerte face à une comète qui arrive, ils ne savent pas ce que c'est. Il y a des désordres, des conflits, l'insécurité, la chute de l'économie, l'argent virtuel qui se met en place, qui va être une catastrophe. Il y a les rumeurs de guerre, le conflit Russie-Ukraine qui n'en finit pas. Il y a une menace de guerre nucléaire mondiale, l'antisémitisme grandissant, les attentats récurrents contre les Juifs. Vous avez vu ce qui s'est passé en Australie. La déchristianisation de l'Europe, les massacres des Juifs et des chrétiens par les islamistes, la menace terroriste islamiste sur Israël, la menace du partage du pays d'Israël pour la cause de la reconnaissance de la Palestine, l'islamisme galopant en Occident et de par le monde avec la violence et la haine, la doctrine de la pensée unique des globalistes qui débouchera sur l'arrivée de l'Antéchrist avec les persécutions à venir. La fin du monde est en marche. Rien ne l'arrête jusqu'au retour du Seigneur Yeshua. D'où l'avertissement de la parole du Seigneur à être vigilant et à se tenir prêt, car les événements viennent vite et les choses ne s'amélioreront pas. Parce que le diable est furieux
il sait qu'il a peu de temps. Le diable va lancer toutes ses hordes démoniaques contre les Juifs, contre Israël, contre les chrétiens et contre le monde pour tenter d'empêcher l'avènement du Seigneur Yeshua à Jérusalem. Alors il faut être prêt aux événements qui arrivent, aux tribulations à venir. Ce n'est pas agréable à dire, mais il faut le dire, parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils échapperont à la tribulation en pensant qu'ils seront enlevés au ciel. Je tiens à rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que la théorie de l'enlèvement de l'Église avant la tribulation tient son origine du théologien anglais John Nelson Darby, qui traduit la Bible Darby. C'est lui qui est à l'origine de cette théorie. Un autre théologien américain dénommé Scofield suivit la même théorie que Darby. Scofield rajouta dans la Bible dite de Scofield, de référence Scofield, il rajouta des commentaires appuyant la théorie de l'enlèvement des chrétiens avant la tribulation, ce qui a influencé la majorité des pasteurs évangélistes sur l'enlèvement de l'Église avant la tribulation et qui ont enseigné la théorie de l'enlèvement avant la tribulation. De ce fait, la plus grande majorité des chrétiens évangéliques pensent et croient qu'ils seront enlevés avant que vienne la grande tribulation que le Seigneur annonce dans sa parole. Mais le Seigneur n'a jamais dit qu'il enlèverait ses enfants avant la tribulation. Parce que le Seigneur Jésus a dit que nous aurons des tribulations. Et que les jours de la grande tribulation seraient abrégés à cause des élus. Dans l'évangile de Matthieu, vous les connaissez ces textes parce que vous les avez lus et relus, mais il faut les répéter sans cesse parce qu'ils sont là jusqu'au retour du Seigneur et qu'il faut les mémoriser. Matthieu 24, à partir du verset 21, 21 et 22. Car alors, il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Je crois que le texte est clair et qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. C'est pour cela que le Seigneur accélère le temps, accélère les événements, et qui vont s'accélérer de plus en plus dans les années à venir. Justement, le Seigneur le fait à cause des élus, car qui pourrait tenir face à la pression diabolique qui va tomber sur la planète à cause de cette grande tribulation? Qui pourrait tenir si le Seigneur ne raccourcissait pas les jours, s'il n'hâtait pas les choses pour nous? Alors il faut tenir
en gardant la foi et la confiance sans se décourager jusqu'à ce que le Seigneur Yeshua revienne des cieux. Le temps de l'accomplissement final approche vite. Il faut être prêt, attentif, vigilant pour ne pas tomber dans la somnolence spirituelle. Nous connaissons la fin, car elle est écrite dans la Bible. Regardez. Dans Ésaïe. Ésaïe 65. À partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Écoutez ce que dit le Seigneur. Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début. Ils ne remonteront plus à la pensée. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Écoutez bien, hein? Car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Et un autre texte qui fait le parallèle avec Ésaïe, qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, du verset 1 au verset 7. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui est assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Les deux textes que l'on vient de voir font référence à Jérusalem. La parole du Seigneur nous fait comprendre que c'est dans la direction de Jérusalem qu'il faut regarder, parce que c'est à Jérusalem que viendra s'établir le royaume des cieux. La nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel pour se poser sur la Jérusalem actuelle. C'est à Jérusalem que le Seigneur, quand il viendra, nous amènera avec lui. À Jérusalem, qui deviendra le trône du royaume des cieux sur terre. Il est dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur Yeshua sera le roi du royaume des cieux à Jérusalem. Yeshua régnera au milieu de son peuple d'Israël et parmi tous ses rachetés. Aux vainqueurs, c'est-à-dire à ceux et celles qui jusqu'au bout auront gardé la foi et la confiance dans le Seigneur et dans sa parole, le Seigneur Yeshua sera leur Dieu et ils seront ses enfants. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Magnifique promesse de l'Éternel. Pour tous ceux qui gardent la foi, qui donnent la force de rester
éveillé. Heureux celui qui veille, a dit le Seigneur. Je terminerai ce partage par la bénédiction juive que je vous ai dit tout à l'heure, la bénédiction Shehecheyanu, littéralement, qui nous a fait vivre. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, Maître de l'univers, qui nous a maintenus en vie, qui nous a soutenus et qui nous a amenés jusqu'à ce temps-ci. Amen, ve Amen. Voilà les amis, frères et sœurs dans le Seigneur, heureux celui qui veille. Béni soit celui qui veille. Amen. Merci infiniment à chacun d'entre vous pour votre fidélité à la chaîne pour l'amour d'Israël. Je tiens à remercier chaleureusement tous les abonnés. Merci à chacun d'entre vous de vous être abonnés. Merci pour le partage des vidéos, merci pour vos commentaires, merci pour tous vos likes. Vous avez mon mail et mon numéro de téléphone sur le site de la chaîne. Si vous avez des questions ou si un thème particulier vous tient à cœur, n'hésitez pas, je me tiens à votre disposition. Merci infiniment à chacun d'entre vous. Que l'Éternel, Dieu d'Israël, vous bénisse tous. Que sa protection soit sur chacun d'entre vous, ainsi que sur vos familles. Que l'Esprit Saint vous remplisse de sa grâce et de sa paix. Dans le nom puissant et sacré du Seigneur Yeshua, qui revient bientôt. Amen, ve Amen. Voilà les amis, shalom, shalom à tous, dans la joie et dans la grâce du Seigneur Yeshua. Et je vous souhaite à tous un bon Shabbat Shalom dans la joie, parce que c'est un jour de joie, un jour de fête pour l'Éternel. Que l'Éternel soit béni pour toutes les grâces qu'il nous fait, pour sa bienveillance, pour sa miséricorde. Loué sois-tu, Éternel, notre Dieu, notre Roi. Amen. Shalom à vous tous.